Sous la pluie fine qui tombait sur la petite ville de Saint-Émilion, Julien pressait le pas, serrant contre lui un vieux carnet aux pages jaunies. À 17 ans, il portait sur ses épaules un poids invisible, celui d'un secret qu'il gardait enfoui comme un trésor maudit. Ce soir-là, la fête scolaire allait tout changer. La bibliothèque municipale, son refuge, sentait le papier ancien et le bois verni. Julien s'y glissait chaque jour après les cours, loin des regards moqueurs de ses camarades. Avec ses lunettes rondes et ses pulls trop grands, il était le rat de bibliothèque, surnom qu'il avait fini par accepter, non sans une pointe d'amertume. Ce soir, pourtant, il n'était pas seul. À quelques tables de lui, Éloi, un nouvel élève au lycée, feuilletait un roman de Camus, jetant de temps à autre un regard curieux dans sa direction. Éloi, 18 ans, avait cette assurance naturelle qui attirait les foules, mais ses yeux sombres cachaient une histoire complexe, celle d'un garçon franco-marocain cherchant sa place dans une ville où tout le monde semblait se connaître. Julien sentit son cœur s'accélérer lorsqu'Éloi se leva et s'approcha. « Tu lis quoi » demanda-t-il, sa voix chaude brisant le silence. Julien, pris de court, bredouilla « Oh, juste un recueil de poèmes. » Baudelaire. Éloi sourit, un sourire qui semblait dire qu'il voyait au-delà des mots. « Baudelaire, hein ? T'as du goût. » Il s'assit sans demander la permission, et pour la première fois depuis longtemps, Julien ne se sentit pas invisible. Les jours suivants, leur rencontre devinrent un rituel. Éloi, avec son charisme désinvolte, racontait des anecdotes sur son ancienne école à Marrakech, tandis que Julien, plus réservé, partageait son amour des livres. Une amitié naquit, fragile mais sincère, teintée d'une tension que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Julien, qui avait grandi dans l'ombre de ses propres doutes, se surprenait à attendre ces moments avec une impatience qu'il n'avait jamais connue. Mais la fête scolaire approchait, un événement que Julien redoutait. Chaque année, c'était la même chose. Les moqueries, les rires derrière son dos, les regards qui le réduisaient à une caricature. Cette fois, Éloi insista pour qu'il vienne. « Allez, Julien, ce sera différent avec moi. » Promis. Contre toute attente, Julien accepta, poussé par un mélange de peur et d'espoir. La salle des fêtes était illuminée de guirlandes colorées, l'air vibrait de rire et de musique pop. Julien, mal à l'aise dans son costume trop ajusté, se tenait près du buffet, évitant les regards. Éloi, au contraire, semblait dans son élément, discutant avec aisance. Mais lorsque Julien croisa le regard d'un groupe de camarades, il sut que la soirée allait mal tourner. « Et, le rat de bibliothèque, t'as perdu ton livre ?» lança Hugo, le capitaine de l'équipe de foot, déclenchant un éclat de rire collectif. Julien sentit son visage s'empourprer. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Éloi, qui avait tout vu, s'approcha, son sourire envolé. « T'as un problème, Hugo ?» Sa voix était calme, mais ferme. La tension monta d'un cran, et Julien, humilié, s'enfuit sous la pluie, laissant derrière lui la fête et l'espoir qu'il avait osé nourrir. Julien courut jusqu'à la bibliothèque, son sanctuaire, ignorant la pluie qui trempait ses vêtements. Assis sur les marches, il laissa les larmes se mêler aux gouttes d'eau. Pourquoi avait-il cru que cette fois serait différente? Éloi le trouva là, essoufflé, ses cheveux noirs collés à son front. « Julien, attends !» lança-t-il, s'agenouillant devant lui. « Ce qu'ils ont dit, c'est rien. T'es plus fort que ça. » Julien secoua la tête, la voix tremblante. « Tu ne comprends pas, Éloi. Pour toi, c'est facile. Tout le monde t'aime. Moi, je suis juste moi. » Éloi le regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. « Tu crois que c'est facile pour moi, d'être celui que tout le monde veut que je sois ?» Il marqua une pause, puis ajouta doucement « Je t'ai vu, Julien. Pas juste ce soir, mais tous les jours. Et j'aime ce que je vois. » Ces mots frappèrent Julien comme un éclair. Il releva les yeux, cherchant dans ceux d'Éloi une trace de moquerie, mais il n'y trouva que de la sincérité. Pour la première fois, il se demanda si son secret, celui qu'il gardait si jalousement, pouvait être partagé. Mais la peur était encore trop forte. Il se leva, murmura un vague « merci » et rentra chez lui, le cœur en désordre. Les semaines suivantes, Julien évita Éloi. À l'école, il se faisait discret, mais les moqueries continuaient, alimentées par l'incident de la fête.
Éloi, lui, ne lâchait pas. Il laissait des notes dans les livres que Julien empruntait, des citations de poètes ou des messages simples comme « T'es pas seul ». Peu à peu, Julien sentit ses défenses s'effriter. Lors d'une soirée pluvieuse, il accepta enfin de parler. Ils se retrouvèrent dans un petit café au bord de la Garonne. L'ambiance était chaleureuse, mais Julien était nerveux. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda-t-il, fixant son chocolat chaud. Éloi haussa les épaules, un sourire en coin. « Parce que je tiens à toi. Et parce que je sais ce que c'est de cacher qui on est. » Il raconta alors son histoire, son départ du Maroc, les attentes de sa famille, le sentiment d'être toujours entre deux mondes. Julien l'écouta, fasciné, sentant une connexion qu'il n'avait jamais connue. Ce soir-là, pour la première fois, Julien parla de son propre secret. « Je crois que je suis gai », murmura-t-il, les yeux baissés. Éloi posa une main sur la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Moi aussi », répondit-il doucement. Le silence qui suivit était lourd, mais pas oppressant. C'était un silence qui promettait un avenir. Leur relation évolua lentement, comme une fleur qui s'ouvre sous un soleil timide. Ils passaient des heures à parler, à rire, à partager des silences qui en disaient plus que les mots. Mais le monde extérieur restait hostile. À l'école, les rumeurs commençaient à circuler. Hugo et ses amis avaient remarqué les regards échangés entre Julien et Éloi, et ils ne se privaient pas de commentaires cruels. Un après-midi, alors qu'ils sortaient de la bibliothèque, Hugo les intercepta. « Alors, les amoureux, on va ou comme ça ?» lança-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Julien sentit son estomac se nouer, mais Éloi, fidèle à lui-même, ne se laissa pas intimider. « Occupe-toi de tes affaires, Hugo », répondit-il, son ton glacial. La confrontation s'arrêta là, mais Julien savait que ce n'était qu'un répit. À la maison, les tensions montaient aussi. Les parents de Julien, des gens simples mais conservateurs, remarquaient son changement d'humeur. « Tu passes trop de temps avec ce garçon », lui reprocha sa mère un soir. Julien, incapable de mentir mais terrifié à l'idée de dire la vérité, se contenta de hausser les épaules. Il sentait le poids de son secret grandir, menaçant de l'étouffer. Éloi, de son côté, faisait face à ses propres démons. Sa famille, bien que plus ouverte, attendait de lui qu'il réussisse, qu'il soit un modèle pour ses cousins restés au Maroc. L'idée d'être ouvertement lui-même le terrifiait autant qu'elle le libérait. Pourtant, chaque moment passé avec Julien renforçait sa détermination. Un soir, lors d'une promenade dans les vignes qui entouraient Saint-Émilion, Éloi prit la main de Julien. « On peut le faire, tu sais », murmura-t-il. « Être nous-mêmes. Ensemble. » Julien, bouleversé, sentit les larmes monter. Pour la première fois, il envisagea un avenir où il ne serait pas seul. Mais le monde ne leur laissa pas de répit. Une vidéo de la fête scolaire, où Julien s'enfuyait sous les rires, fut partagée sur les réseaux sociaux. Les commentaires étaient cruels, et bien que le nom d'Éloi n'y figurait pas, il savait que leur lien ne resterait pas secret longtemps. Julien, rongé par la honte, envisagea de quitter l'école. Éloi refusa de le laisser abandonner. « On ne va pas se cacher, Julien. Pas pour eux. » Il proposa un plan audacieux, parler au conseil scolaire, exiger des sanctions contre le harcèlement. Julien, terrifié mais inspiré par le courage d'Éloi, accepta. Ensemble, ils rédigèrent une lettre, décrivant non seulement l'incident de la fête, mais aussi le climat hostile qu'ils subissaient. Leur démarche fit des vagues. Certains professeurs les soutinrent, d'autres restèrent indifférents. Hugo fut suspendu, mais cela ne fit qu'attiser sa colère. Une confrontation violente éclata un soir, près du gymnase. Hugo et deux de ses amis coincèrent Julien, l'insultant et le poussant contre un mur. Éloi arriva juste à temps, s'interposant. « Touche-le encore, et tu le regretteras », gronda-t-il, prêt à en venir aux mains. L'incident attira l'attention des autorités scolaires. Une réunion fut organisée, où Julien et Éloi purent s'exprimer. Julien, tremblant mais déterminé, raconta son histoire. Les années de moquerie, le sentiment d'isolement, et enfin, l'espoir qu'Éloi lui avait donné. Éloi, à ses côtés, parla de l'importance d'être accepté pour qui l'on est. Leurs mots,
simples mais puissants, touchèrent plusieurs personnes dans l'assemblée. La réunion marqua un tournant. L'école mit en place des ateliers sur la tolérance, et les moqueries diminuèrent, bien que lentement. Mais pour Julien, le vrai défi restait à venir, parler à sa famille. Encouragé par Éloi, il choisit un soir calme pour tout avouer. Assis à la table de la cuisine, il raconta tout, son identité, son amour pour Éloi, sa peur d'être rejeté. Sa mère pleura, son père resta silencieux. Pendant des jours, l'ambiance à la maison fut tendue. Mais peu à peu, sa mère commença à poser des questions, à essayer de comprendre. Son père, plus lent à accepter, finit par dire « Tu es mon fils. Ça ne changera pas, ce n'était pas une approbation totale, mais c'était un début. » Éloi, lui, trouva un allié inattendu en sa grande sœur, Amina, qui devint leur confidente. Elle les invita à des soirées avec ses amis, un groupe hétéroclite où Julien se sentit enfin accepté. Ces moments de légèreté, où ils pouvaient être eux-mêmes sans crainte, étaient précieux. À l'école, leur relation devint plus visible. Ils ne se cachaient plus, tenant parfois la main dans les couloirs. Cela ne plaisait pas à tout le monde, mais ils avaient appris à ignorer les regards désapprobateurs. Leur amour, encore jeune, grandissait dans l'adversité, porté par une force qu'ils découvraient ensemble. L'été arriva, apportant une pause bienvenue. Julien et Éloi passèrent leur journée à explorer Saint-Émilion, à rire sous les arbres ou à lire ensemble dans la bibliothèque déserte. Ils rêvaient d'avenir. Éloi voulait étudier l'art, Julien la littérature. Mais ils savaient que leur chemin serait semé d'embûches. Un soir, lors d'un festival local, ils dansèrent ensemble pour la première fois, sous les regards curieux mais bienveillants des habitants. Ce moment, simple mais puissant, scella leur lien. Ils n'étaient plus seulement deux garçons contre le monde. Ils étaient une équipe, un refuge l'un pour l'autre. Pourtant, une ombre planait encore. Hugo, toujours amer, préparait une dernière vengeance. Il contacta un journal local, exagérant les événements de l'école pour dépeindre Julien et Éloi comme des fauteurs de troubles. L'article, bien que biaisé, fit scandale dans la petite ville. Julien, blessé par cette nouvelle trahison, douta à nouveau de lui-même. Éloi, fidèle à son tempérament, refusa de se taire. Il organisa une réponse, une lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux, où il racontait leur vérité. Julien, d'abord réticent, ajouta sa voix, décrivant son parcours, de l'humiliation à la fête scolaire à l'amour qu'il avait trouvé. Leur message, empreint de sincérité, toucha des cœurs bien au-delà de Saint-Émilion. La lettre ouverte devint virale, attirant l'attention d'associations LGBT et de médias nationaux. Julien et Éloi furent invités à parler lors d'une conférence sur la tolérance à Bordeaux. Tremblants mais déterminés, ils partagèrent leur histoire devant une foule de centaines de personnes. Leurs mots, simples mais puissants, firent naître des applaudissements, mais aussi des larmes. À Saint-Émilion, l'ambiance changea. Des habitants, touchés par leur courage, commencèrent à s'exprimer contre l'intolérance. Même Hugo, confronté à la vague de soutien pour Julien et Éloi, finit par présenter des excuses, maladroites mais sincères. Ce n'était pas une rédemption complète, mais c'était un pas. Julien et Éloi, galvanisés par cette expérience, décidèrent de créer un club au lycée, un espace sûr pour les élèves LGBT et leurs alliés. Le club, bien que petit au début, devint un symbole d'espoir. Ils organisèrent des lectures, des discussions et même une petite bibliothèque itinérante où Julien pouvait enfin partager son amour des livres sans crainte. Leur relation, elle, continuait de s'épanouir. Ils apprirent à naviguer les hauts et les bas, les disputes et les réconciliations, avec une tendresse qui ne faiblissait pas. Chaque défi surmonté renforçait leur lien, leur rappelant qu'ils étaient plus forts ensemble. Un an après la fête scolaire qui avait tout changé, Julien et Éloi se tenaient sur la place principale de Saint-Émilion, entourés d'amis et de membres de leur club. Ils organisaient une marche pour la tolérance, un événement modeste mais significatif. Sous le soleil d'automne, ils portaient des pancartes avec des messages d'amour et d'acceptation, leurs mains entrelacées. Julien, autrefois le rat de bibliothèque humilié, marchait la tête haute.
Il n'était plus défini par les moqueries, mais par le courage qu'il avait trouvé en lui-même et dans l'amour d'Éloi. Ce dernier, toujours aussi charismatique, lançait des sourires à la foule, mais ses yeux ne quittaient jamais Julien. Leur histoire, née dans la douleur et la peur, s'était transformée en un témoignage d'espoir. Ils avaient refusé le silence, défié les préjugés, et trouvé un amour véritable, non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour eux-mêmes. Alors que le soleil se couchait sur Saint-Émilion, Julien murmura à Éloi : « On l'a fait. » Éloi, serrant sa main, répondit : « Et ce n'est que le début. » Leur avenir restait incertain, mais ils savaient une chose : ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Et dans cette petite ville française, sous les étoiles naissantes, ils avaient déjà commencé à changer le monde, un pas à la fois.